Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cet espace où nous allons parler de l'année 2025, où nous allons faire dialoguer le ciel étoilé avec notre âme. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandrine Veriken, astrologue passionnée par les étoiles et leurs messages. À travers mes ouvrages comme Créer sa vie en 12 lunes, l'oracle des gardiennes du ciel, le petit oracle astro-mystique et plus récemment, Libère tes mémoires karmiques, j'ai à cœur de vous transmettre des clés, des enseignements, des outils astrologiques qui vont résonner avec, je dirais, les cycles de la vie et de l'univers. Et aujourd'hui, dans cet espace, dans ce moment que nous allons passer ensemble, dans cette longue vidéo, nous allons parler des énergies de l'année 2025, qui est une année extraordinaire, au sens de peu ordinaire. Une année qui nous invite à sortir des sentiers battus, à écouter nos vérités les plus profondes et à accueillir le renouveau ou le changement avec foi et à l'embrasser aussi avec courage. L'astrologie que je vous propose et que je partage, et telle que je la vis, est pour moi un outil de sagesse ancestrale, un langage symbolique et sacré qui relie le ciel étoilé et la terre. Chaque transit planétaire, chaque aspect est pour moi une invitation à grandir, à nous aligner sur les rythmes de l'univers, à traverser les épreuves, les défis de la vie en conscience et à embrasser l'évolution, les transformations, le changement. 2025, vous allez le voir, c'est vraiment une année comme peu d'autres. Une période de transition majeure, mais encore plus que les dernières années, de grands bouleversements, mais aussi de promesses. C'est une année qui nous demande de lâcher plus que jamais ce qui n'a plus lieu d'être, mais aussi de revisiter certains chapitres avant d'entrer pleinement dans un nouveau cycle. Avec 2025, on rentre dans un nouveau cycle, on se prépare à rentrer dans ce nouveau cycle. C'est une année exigeante, profondément riche, très intéressante, passionnante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous reconnecte à notre authentic self, comme on dit en anglais, notre moi authentique. Et au chemin juste. Donc dans cette vidéo, je vais, avec beaucoup d'amour et de passion, vous guider à travers les mouvements célestes de cette année 2025, les transits, les éclipses, les rétrogradations, qui sont des messagers de l'âme, des messagers de l'invisible, qui nous montrent la voie. Voilà, alors installez-vous confortablement et ensemble, prenons un moment pour explorer ce que le ciel nous propose et comment nous allons pouvoir travailler avec toutes ces énergies du cosmos pour écrire une nouvelle page, une page lumineuse, alignée à notre légende personnelle, au plan de notre âme. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez les étoiles guider ou éclairer votre chemin. Alors, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que 2025, ça va être une année de bouleversement et de profonde transformation. Tout le ciel se réorganise. C'est comme si on ouvrait un tout nouveau chapitre de l'histoire humaine. Toutes les planètes lentes, qui sont gardiennes des cycles collectifs, s'apprêtent à quitter leurs anciennes demeures pour entrer dans des nouveaux signes et donc dans des nouveaux secteurs de notre thème personnel. Et tout ça, ça marque le début d'une nouvelle ère inédite. Alors Pluton, il a passé la porte du Verseau et donc c'est pour la première fois qu'il passe une année entière dans ce signe et il porte avec lui l'énergie des révolutions profondes et des métamorphoses autant individuelles que collectives. En mars, on a Neptune qui rentre dans le signe du Bélier.
suivi par Saturne au mois de mai. Et puis c'est Jupiter qui rejoint le signe du Cancer. Et en juin, c'est Uranus qui fait son entrée dans le signe des Gémeaux. Non, en juillet, pardon. Donc chacun de ces passages dessine un nouveau chemin, une nouvelle dynamique. Et chacun, bien sûr, une promesse de renouveau. Cette année, elle est également marquée par des rétrogradations importantes. De Mars, bien sûr, qui est encore rétrograde. Ensuite de Vénus. Donc tout ça, ça nous invite à revisiter nos valeurs et notre façon de nous affirmer. Au printemps, on a une dernière éclipse en Bélier qui vient clore un cycle d'apprentissage sur l'équilibre entre soi et l'autre, avant de laisser sa place à une nouvelle série d'éclipses en Vierge et Poisson. Donc, en changeant de mœurs célestes, les éclipses vont activer des claps de fin et des nouveaux départs dans de nouveaux domaines de notre thème et donc de notre vie, avec le système des maisons entières, the whole sign house system. L'automne et la fin de l'année sera marquée par les rétrogradations de Saturne, de Neptune et d'Uranus qui viendront finir ce qui n'a pas été achevé en 2024. Le ciel, à ce moment-là, il va nous inviter à une espèce de danse entre avancer et revoir nouvelle page et écrire les dernières lettres des chapitres précédents peut-être. Et à ce moment-là, on aura la nouvelle saison des éclipses qui s'installera pleinement, complètement dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, ça va être un automne très intéressant parce que toutes les planètes extérieures qui avaient franchi des seuils symboliques plus tôt dans l'année vont revenir sur leurs pas par leur rétrogradation. On a Saturne qui va revenir un peu en Poisson le 1er septembre. On a Neptune le 22 octobre qui revient en Poisson lui aussi. Ensuite, Uranus en Taureau le 7 novembre. Je l'ai dit dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui se joue finalement en 2025, bien sûr, dépasse nos vies individuelles, que ce sont des mouvements collectifs importants, messagers, je pense, de forces invisibles qui nous guident au travers les épreuves et les opportunités de cette année de transition. Une année qui nous demande d'être plus présent que jamais, plus ancré, lucide, aligné, car elle porte en elle la puissance d'un seuil initiatique. Et je pense que les mois de janvier et février, on est dans l'antichambre. C'est un programme cosmique vraiment impressionnant. On pourrait dire 2025, année des grands changements. 2025, année d'une révolution, d'une véritable révolution céleste. Un portail vers une nouvelle ère où tout le cosmos se réorganise pour transformer profondément la Terre, nos vies. Donc, un programme impressionnant, un souffle, un grand souffle de renouveau, une accélération générale qui nous pousse à avancer, à évoluer, à nous réinventer. En janvier, Mars rétrograde, il nous accompagne avec une zone d'ombre qui va durer jusqu'au mois de juin. Mars, il nous dit revisite tes désirs, revisite tes élans. Ensuite, on a Vénus rétrograde en Poisson qui vient elle aussi nous faire revisiter nos amours, nos valeurs, nos liens sacrés. En mars, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vivre la dernière éclipse Bélier. Donc un moment puissant de clôture, de libération, avant qu'un nouveau cycle d'éclipse ne s'ouvre dans l'axe Vierge-Poisson. Et puis en mars toujours, Neptune qui rentre en Bélier. Et tout va être en même temps. Il va y avoir l'éclipse, pleine lune, ça va être assez spectaculaire en fait. Ce printemps risque d'être
très très intense et grande accélération. Neptune change de signe tous les 14 ans. Ensuite, on a Saturne tous les 7 ans. Il rentre en bélier. Saturne, c'est le maître du temps. Neptune, le maître des rêves. Ils vont se retrouver dans le ciel étoilé en juillet. Ils vont faire une conjonction très très puissante à 1 degré d'orbe. Donc c'est une étape importante. On va voir quelle est la symbolique de ce signe. Ils ont préparé leur union en Poisson, mais c'est en Bélier qu'ils choisissent de fusionner. Et tout ça au carré de Jupiter qui amplifie tout. Donc, grosse énergie de reconstruction et de nouveau départ. Et l'été, ça va être... Le printemps et l'été vont être des moments clés. Jupiter rentre dans le signe du Cancer. Là, il va être en exaltation, donc il va apporter de la croissance, de l'abondance dans tous les domaines qui sont liés à la maison, à nos émotions, à la sécurité intérieure, mais il peut amplifier aussi tous ces domaines, on va le voir. Et puis on a l'entrée d'Uranus en Gémeaux pour un séjour de 7 ans qui promet des révolutions importantes dans la communication, les technologies, les déplacements. Et je crois que j'ai dit 7 ans tout à l'heure pour un transit de Saturne et je me suis trompée, excusez-moi. Donc voilà. Et puis on aura donc les éclipses en Vierge Poisson qui vont activer des thèmes de foi, de service, de transformation spirituelle. Ces mouvements qui arrivent à partir du mois de septembre vont préparer la conclusion de cette année 2025. Nous faire un pas de plus dans les changements nécessaires. Les éclipses vont travailler là où on a besoin d'aller voir quelque chose de nouveau pour nous. Uranus, Pluton, Neptune vont former un triangle mineur très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces cycles longs qui s'étendent sur 14 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans des fois, activent en fait surtout des nouvelles zones de nos vies, des nouvelles zones de notre thème. Ça vient transformer nos habitudes, nos fondations, nos certitudes, nos structures. Et les planètes personnelles, elles aussi, normalement, elles vont rapidement dans le ciel et là, elles ralentissent. Mercure, Vénus, les 3 rétrogradations de Mercure, la rétro de Mars, la rétro de Vénus, font que les planètes vont rester longtemps dans des domaines de notre thème et donc dans des domaines de notre vie. Tout ça, ça nous invite vraiment à d'abord ralentir, revoir, intégrer les changements majeurs dans notre vie, en tout cas nous y préparer, et puis on va lâcher prise et suivre le mouvement, suivre le flow, parce que cette année, c'est l'année d'une grande accélération, une année de grands défis, de promesses, une nouvelle ère, je le répète encore et encore, avec des énergies totalement inédites. L'objectif, c'est d'aller vers un futur plus aligné, peut-être plus conscient. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de nous préparer car le ciel, il nous invite à danser avec ces nouveaux rythmes, à évoluer avec le sourire, à créer, à bâtir le monde de demain dès maintenant. Alors, on va commencer par le commencement, par ce début d'année 2025 où le ciel s'embrase sous l'influence de Mars rétrograde, opposé à Pluton. C'est une énergie brute, sauvage, incontrôlable, qui marque le paysage cosmique. Et l'année s'ouvre avec une intensité émotionnelle et un chaos latent. Mars, il est brûlant, il est martial. Et quand il danse avec Pluton, l'astre des profondeurs, une planète qui n'est pas civilisée, ça crée une dynamique sauvage, anarchique, une tempête intérieure, extérieure, où nos émotions bouillonnent et débordent. Donc le 6 janvier, alors que Mars retourne en Cancer, l'ambiance
va être encore plus réactivement émotionnel ou exacerbé. Le cancer, c'est un signe d'eau qui est lié aux émotions profondes. C'est une énergie imprévisible et un peu soupe au lait. Tout va être dans la grande sensibilité. Chaque mot, chaque geste peut faire déborder un vase qui est déjà trop plein. C'est une énergie de colère qui monte, des entrailles. C'est une énergie de ressentiment, de dossiers qui ressurgissent, de personnes du passé qui ressurgissent aussi, des hommes du passé, ou une énergie martiale qui revient. Le 15 janvier, on sera au mi-point de la rétrogradation de Mars, avec l'opposition exacte entre Mars et le Soleil. Mars en Cancer, Soleil en Capricorne. Ça sera le sommet de la montagne, de cette tension. En fait, ce moment, ce mi-point de la rétrogradation, c'est comme une pleine lune dans l'intensité. C'est l'apogée du cycle de la rétrogradation de Mars. C'est un instant où on ressent encore plus fort son influence puisqu'il est au plus proche de nous. C'est une période où l'action ou l'inaction devient une épreuve et où les blocages peuvent se multiplier, où les retards peuvent se prolonger et où la sensation de lutte nous épuise et devient insoutenable. Alors Mars rétrograde, il nous dit patience, il nous force à ralentir. Il nous dit revisite tes colères, comprends la source de tes émotions. Pourquoi ça bouillonne? Ça vient d'où? Alors, c'est une énergie volcanique, mais donc ça veut dire qu'il y a une opportunité. Peut-être montrer ce qui doit être libéré, guéri, transcendé, certainement même. Et si les sages anciens ou les anciennes devaient nous parler, elles nous diraient certainement que l'intensité de ce début d'année est un feu sacré qui brûle pour nous révéler, pour nous éclairer, pour nous purifier. Que Pluton ne tolère pas ce qui est superficiel et que Mars rétrograde, malgré son impétuosité, malgré sa colère, il nous pousse à regarder ce que nous fuyons d'habitude. Nos blessures peut-être, mais surtout notre colère enfuie et nos résistances, nos combats stériles. Et c'est certainement une invitation à cesser de réagir avec impulsivité, mais à observer chaque émotion, chaque conflit, chaque retard comme un messager, comme une clé pour comprendre ce qui en nous cherche à se transformer. Alors, bien que l'énergie ambiante soit marquée par une lenteur ou une agressivité latente, par une impression de stagnation, je l'ai déjà dit, je le répète, elle porte en elle le germe d'une grande libération et d'un grand renouveau. Janvier et février ne sont pas des mois pour agir, ce sont des mois pour ralentir. Lorsque Mars va rentrer en Lion en juin, une énergie plus créative, plus affirmée pourra alors émerger. Mais pour y arriver, nous allons traverser un début d'année avec patience, avec résilience, avec sagesse, en nous rappelant que c'est au cœur du tumulte que résonne l'appel de notre âme. La force de canaliser, de transformer notre colère en courage, de laisser le feu intérieur illuminer notre chemin plutôt que de nous consumer littéralement sur place pour des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Et si Mars rétrograde met sur votre chemin une énergie martiale ancienne, une personne du passé, un homme, Mars c'est l'homme, posez-vous la question de savoir ce que ça vient dire,
sans surréagir, en faire toute une histoire, juste en observant et en attendant, comme on attend la suite. Vous vous rappelez, à l'époque, c'était to be continued, on attendait une semaine pour avoir la suite du feuilleton. Voilà. Si Mars est votre Time Lord cette année, sa rétrogradation va être particulièrement marquante. Si Mars est une planète importante dans votre thème, elle va agir comme un miroir qui amplifie tout. Mars rétrograde, c'est la planète qui, avec Pluton en Verseau, qui nous parle de notre début d'année. Mais si on va dans le sens de la planète, on se prépare et on arrive au printemps en bonne forme pour accueillir les grands changements de ce printemps. Donc, le printemps 2025. Alors, globalement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le printemps, c'est toujours une accélération, hein. Le printemps démarre avec le signe du Bélier, qui est un signe rapide. Cette année, le printemps, ça va être une saison tumultueuse. Ça va commencer au mois de mars, en fait. Le ciel va se réorganiser, se déchirer, se réorganiser à la fois, ouvrir des portails de transformation majeure. Mars, avril, mai, juillet. On va avoir la rétrogradation de Vénus, les éclipses, Mercure rétrograde, l'arrivée de Neptune en Bélier. Je pourrais dire que ce printemps, c'est un véritable creuset alchimique. Un chaos fertile, certainement, où les illusions vont se briser pour laisser place à une toute nouvelle réalité. Vénus, planète très importante pour le commun des mortels, qui nous parle de nos désirs, elle va être au centre de la danse cosmique du printemps, puisqu'elle va entamer sa zone d'ombre à partir du 28 janvier déjà, et sa rétrogradation le 1er mars, à 10 degrés du Bélier. Puis elle va retourner dans les eaux vaporeuses et mystiques des Poissons, fin mars, et son voyage sera une sorte de quête d'équilibre entre le monde de l'élan brut, sacré du Bélier et la sensibilité et la dissolution des Poissons. Ça sera la maîtresse de cérémonie de ce printemps chaotique, je pense. Pour moi, la rétrogradation de Mercure sera celle qui suit la rétrogradation de Mars. Elle sera là pour nous montrer ce que nos désirs, nos relations, nos valeurs, ce qui dans tout ça doit être revisité et réaligné. Et en parallèle de tout ça, on aura une saison des éclipses qui va amplifier l'intensité de la rétro de Vénus dans l'axe Bélier, d'abord avec le Bélier, ensuite l'axe Vierge-Poisson. Non, dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les éclipses, c'est toujours des périodes de clap de fin et de nouveaux départs, points de rupture, situations chaotiques qui vont surgir pour balayer l'ancien encore plus. On perd notre libre arbitre pendant la saison des éclipses. Et donc, les éclipses, plus Mercure rétrograde, plus Vénus rétrograde, waouh, plus Neptune qui rentre en Bélier, on risque d'être un peu beaucoup passionnément déboussolé. Et il va y avoir cette question essentielle, confrontation entre rêve et réalité. Hein, il faut savoir que Mercure rétrograde va se former juste après l'éclipse du 14 mars. Donc il va encore plus brouiller les pistes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sera déboussolé. Donc ce printemps, chaque pas en avant, on aura peut-être l'impression qu'on doit faire marche arrière. Ou une semaine, on va avoir l'impression, on se dit, allez, ça y est, c'est bon, je vais dans cette direction. Et puis en fait, bah non, pas du tout.
tout sera inversé, ça sera dans l'autre sens. Alors, c'est du chaos que naissent les étoiles. Dans ce désordre apparent, il y a une orchestration divine, céleste, qui nous déstabilise, je pense, pour nous montrer là où c'est burlesque et là où on doit se réaligner. Le chaos n'est jamais là pour nous perdre. Il est toujours là pour nous libérer. Et si le chaos s'installe, si ça devient burlesque, c'est parce qu'en fait, il faut changer. Là où Vénus, Neptune, les éclipses, Mercure vont se croiser dans nos vies, il y a une vérité nouvelle qui se prépare à émerger. Et pour la recevoir, nous allons devoir accepter de perdre nos repères, laisser le désordre balayer nos certitudes. Donc ça sera un printemps où l'énergie des poissons et l'énergie du bélier vont se disputer la scène. Tout sera focalisé dans cette partie du zodiaque. Dissolution pour un nouveau départ. Essayons de faire travailler ces deux signes ensemble. Parce qu'ensemble, tout changement profond, c'est le lâcher-prise et ensuite l'élan courageux vers l'inconnu. C'est comme un accouchement, c'est comme une naissance. Et Vénus qui rétrograde, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, une rétrogradation, c'est comme un magasin qui est fermé temporairement pour travaux, pour inventaire. Donc tout ce qui est lien fragile, ça peut se briser. On va être obligé de faire des réalignements nécessaires dans nos relations. C'est là où ça sera intéressant à ce moment où tout va s'accélérer, où tout va aller très vite et on aura l'impression de ne plus avoir aucun libre arbitre, d'être patient et ancré et présent, car il y a un grand potentiel d'évolution, d'élévation dans ce printemps chaotique, une réorganisation divine. Et lorsque Vénus va enfin quitter le bélier au mois de juin, elle va rester longtemps finalement, entre le poisson et le bélier, pour retrouver son domicile en taureau, nous pourrons enfin comprendre ce qu'elle a souhaité nous montrer et ce que nous avons à construire. Donc, cette année est à traverser avec foi et encore plus le printemps, qui sera une saison d'épreuves, mais d'enseignement, de rupture brutale, mais aussi d'incroyables opportunités. C'est comme s'il y avait des failles, des fissures temporelles où la lumière s'infiltre et où on peut y aller. Voilà pour le printemps. Alors, on a Neptune qui rentre dans le signe du bélier. Ça, c'est un aspect aussi de grand renouveau, puisque le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, Neptune achève tout un tour. Il rentre dans ce signe en mars 2025. Neptune, c'est la planète des rêves, du subtil, de l'invisible, de la spiritualité, des illusions. Donc, c'est le début pour lui, pour cette planète, d'un long voyage, d'un nouveau cycle. Et dans le signe du bélier, l'idéal et la réalité se croisent, parfois se brisent, pour évoluer autrement. Neptune, messager de l'invisible, messager de l'infini, est une planète qui nous invite à lâcher prise, à let it go, comme disent les Anglais.
Il y a toujours avec Neptune une acceptation, une ouverture au mystère, à l'imperceptible. Il est la frontière entre le virtuel, le réel. C'est une énergie perméable qui absorbe, qui reflète, qui dissout. Et donc cette planète qui va rencontrer l'élan brut, l'élan héroïque du Bélier, vient finalement dans ce signe qui est le signe du héros et de l'homme ou de la femme qui avance sans peur pour conquérir le monde avec fougue, avec élan, se transformer complètement. Cette planète vient en fait finalement dans un territoire ardent. Alors cette rencontre, c'est le héros romantique qui se révèle. C'est un nouveau cycle qui porte la poésie des grandes quêtes, mais aussi, je pense, l'épreuve du réveil brutal. C'est la confrontation de nos rêves avec la réalité concrète. Ça nous fait sortir de notre bulle, comme un enfant qui quitte le ventre de la mère, le cocon matriciel, pour découvrir un monde à la fois inconnu et merveilleux. Donc, nous allons collectivement être surpris, bouleversés, déstabilisés. Je pense que Neptune en Bélier nous pousse à affronter nos illusions, celles que nous avons érigées comme des refuges et qui sont désormais des entraves avant que nous n'en recréions d'autres, parce qu'on avance avec des illusions. C'est une énergie qui ne nous accorde certainement pas le luxe de l'évasion, qui nous demande de regarder avec courage et honnêteté ce qui doit être vu, d'affronter des vérités que nous avons longtemps refusé de voir. On ne peut plus enfouir la tête dans le sable. Et je trouve qu'il y a une beauté infinie dans cette danse céleste, car Neptune en Bélier, c'est aussi l'éveil du rêve dans la matière. C'est une invitation à concilier idéal et action, à faire de nos rêves une réalité, à transformer nos aspirations les plus profondes, nos rêves de vie, nos plans d'âme en élan créateur, à incarner l'invisible dans notre vie. Donc ce cycle, ce grand cycle de Neptune est une naissance. Et une naissance, c'est toujours un passage qui bouleverse, qui épuise, mais qui nous émerveille. Donc acceptons de quitter nos illusions confortables pour embrasser la réalité brute du Bélier, mais aussi son enthousiasme, sa foi, sa passion, son élan de vie. Et dans ce mariage entre l'éther de Neptune et la flamme du Bélier, nous allons peut-être découvrir des forces intérieures, des vérités que nous avons en nous et nous découvrir héros. Et puis aussi, avec Neptune en Bélier, l'enjeu, ça va être de ne pas se tromper d'ennemi. Hein? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Neptune, il est perméable à tout. Et dans son ombre, le signe du Bélier, c'est une énergie martiale, guerrière, conquérante, de lutte, d'affirmation, affirmation de soi. Donc cette combinaison, sur le plan collectif, elle peut amener un grand flou dans ces domaines-là. Et elle vient donc, je pense, nous poser cette question. Contre qui ou contre quoi nous battons-nous vraiment? Comme Neptune, c'est la planète des frontières floues et de l'identification et de la projection, il peut brouiller les pistes entre réalité et illusion, entre l'ennemi extérieur et les conflits intérieurs. Hein, les dialogues entre Mars et Neptune,
ils sont souvent associés aux maladies auto-immunes. Vous savez, ce moment où le corps se retourne contre lui-même, incapable de décerner ce qui est vraiment une menace. Et donc cette dynamique astrale, pourquoi Mars-Neptune? Parce que Mars est le maître du Bélier. Elle nous offre un miroir puissant de nos luttes personnelles et collectives. Et donc en entrant dans le signe du Bélier, Neptune, je pense qu'il nous dit « Ne te trompe surtout pas d'ennemi ». Le Bélier, il peut instinctivement chercher un adversaire ou un combat à mener. Et Neptune, il peut épouser cette quête en disant « Bon, ben, c'est comme ça qu'il faut faire », sans réfléchir, aveuglé par les médias, aveuglé par tout ce qu'il capte. Hein. Neptune, c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment tout ce qui est virtuel dans notre vie, en fait. C'est le reflet d'un désordre intérieur. Et en fait, ce combat extérieur, c'est une blessure non reconnue, c'est une peur profondément enfouie. Ça n'a rien d'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et donc, je pense que la rencontre Neptune-Bélier, elle peut faire plouf dans l'eau parce qu'on va s'emporter dans des illusions, des combats vains, projeter nos ombres sur des ennemis imaginaires. Et collectivement, c'est une énergie qui peut tout amplifier, donner lieu à une médiatisation excessive de toute polémique ou de la guerre. Et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'au cœur de cette dynamique, il y a un appel, celui d'apprendre à discerner, regarder au-delà des apparences, ne pas prendre tout au pied de la lettre, aller à la rencontre de la source de nos véritables conflits, questionner ce qui se joue réellement derrière nos batailles. La guerre bélier, et finalement la plus destructrice, c'est celle que l'on mène contre soi-même. Et j'ai envie de nous inviter à accueillir la lumière douce, insaisissable, spirituelle de Neptune à l'intérieur de nous, remplir notre cœur d'amour et de lumière pour comprendre que la véritable victoire commence par une réconciliation, non pas avec l'ennemi extérieur, mais une réconciliation intérieure. Et peut-être d'aller à la rencontre de cette part bélier en nous qui lutte encore et de nous demander de cesser de projeter nos blessures sur les autres et de ne peut-être plus chercher d'ennemis là où il n'y en a pas, et que le lâcher-prise que représente Neptune est un abandon confiant qui nous permet véritablement d'avancer. Donc je le répète, ne pas se tromper d'ennemi, ça va être l'enjeu majeur de Neptune dans le signe du Bélier, qui va nous demander beaucoup d'humilité, un travail d'introspection, remplacer le guerrier, la guerrière par de l'empathie, le combat par de l'alignement. Et nos quêtes d'adversaires, peut-être par une quête de vérité. Donc, retenir au fond que Neptune, c'est pas une planète qui cherche à nous égarer. Elle peut nous égarer, mais elle nous guide vers une compréhension beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde de la vie,
Mais il faut en faire l'expérience, et l'expérience de Neptune ne passe que par le lâcher-prise, la foi. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant Neptune, qui va revenir un petit peu sur ses pas en Poisson, mais qui sera dans le signe du Bélier dès le mois de mars, et qui peut nous perdre encore. Mais si on regarde à l'intérieur, avec discernement, avec sagesse, en prenant du recul, parce que Neptune et le bélier va vite et Neptune ne prend pas forcément de recul. À ce moment-là, se trace un chemin vers la paix intérieure, extérieure et la clarté. Alors, il y a un autre aspect important, toujours en lien avec Neptune, c'est la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. C'est au mois de juillet 2025 que cette rencontre rare, enfin pas fréquente et puissante en tout cas, entre Saturne et Neptune, maître du visible et de l'invisible respectivement, se fait. Ils s'unissent dans le signe du Bélier à 1 degré d'orbe parfait. Donc une conjonction qui est une danse entre la réalité la plus brute et les rêves les plus éthérés. Ça va accentuer l'effet Bélier, l'effet Neptune en Bélier. Saturne, il se présente à nous souvent comme un maître sévère et intransigeant, qui nous rappelle à l'ordre. Il nous structure, il nous discipline, il nous met à l'épreuve. Bien sûr, c'est un bâtisseur. C'est lui qui façonne la manière dont nous avançons et la façon dont nous nous confrontons avec dureté souvent à la réalité. Mais il est toujours là pour nous pousser à grandir, à mûrir. Neptune, lui, c'est la dissolution, l'idéalisation, la foi, les illusions. Donc lorsque ces deux forces s'unissent, c'est comme des épousailles mystiques entre la subjectivité et l'objectivité. Et pour moi, là, cette conjonction, elle nous parle de désidéalisation, de confrontation de nos rêves à la réalité. C'est un moment vraiment où toutes les illusions se brisent et où les croyances dépassées ne peuvent que s'effondrer. En tout cas, non, pas s'effondrer parce que l'effondrement c'est plus Pluton, mais il y a quand même cette notion d'écroulement. Le mur de Berlin s'est écroulé lors d'un précédent cycle Saturne-Neptune. Saturne a ordonné, Neptune a dissous. Et ensemble, ils ont dessiné la fin de structures obsolètes, sociétales, géopolitiques. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, cette énergie va marquer une profonde confrontation à la réalité ou une profonde remise en question. Alors peut-être que nous allons revoir la façon dont nous revoyons des concepts, par exemple la loi de l'attraction, en y apportant peut-être une dose de réalisme. Peut-être que nous allons nous ancrer ou ancrer nos idéaux dans le concret, construire ce que nous rêvons. Mais en fait, ça va d'abord exiger de nous des prises de conscience courageuses. Et donc ça peut aussi entraîner une sorte de perte de foi, de scepticisme, de désabusement. Et puis c'est aussi une énergie militante qui peut donner naissance à de nouvelles idéologies ou une nouvelle religion personnelle où on va redéfinir ses valeurs, sa foi autrement.
Et puis sur le plan collectif, cette conjonction, à mon avis, va amener des transformations, des restrictions, des limitations dans tout ce qui est médias, réseaux sociaux, moyens de communication globaux, tout ce qui est en lien avec l'influence de Neptune, tout ce qui est structure virtuelle. Celles qui sont omniprésentes aujourd'hui vont forcément connaître des changements majeurs avec cette conjonction. Une régulation, voire une dissolution. Et puis, comme je vous parlais tout à l'heure du mur de Berlin, il faut savoir que cette conjonction est intimement reliée à la Russie. Le cycle Saturne-Neptune est en lien avec ce pays qui est marqué par les dynamiques de ce duo céleste. Donc, la Russie pourrait vivre un tournant historique dans son organisation interne ou sur la scène internationale et ça va avoir des conséquences chez nous, pour nous, bien sûr. Tout comme les États-Unis sont fortement impactés, eux aussi, avec Uranus en Gémeaux. Maintenant, sur un plan individuel, cette conjonction, en fait, c'est un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Comme je l'ai dit pour Neptune en Bélier, c'est lâcher nos illusions, non pas pour abandonner nos rêves, mais pour les rendre tangibles. Saturne, quand je vous parlais de ne pas se tromper d'ennemi, avec Saturne, il faut savoir que le réel n'est pas l'ennemi. Il est celui qui nous ancre, qui nous construit, il est celui de notre passage sur Terre. Mais il y a aussi des structures solides qui doivent se dissoudre pour laisser place à de nouvelles formes. Tout nous parle de dissolution et de nouvelles formes dans le ciel étoilé cette année 2025. Et ce nouveau cycle qui s'installe, alors la conjonction exacte, elle se fera en 2026, mais là à 1 degré d'orbe, c'est quand même une belle conjonction entre l'invisible et le concret. Elle est là pour accueillir, je pense, une vision plus claire, plus ancrée et plus lumineuse de notre rêve, du rêve de notre âme. Car il y a dans le mariage entre Saturne et Neptune une belle promesse. C'est celle d'un nouveau cycle dans l'énergie du Bélier. Un cycle où le rêve et la réalité fusionnent pour créer quelque chose d'infiniment magique, subtil, artistique, créateur. Voilà pour cette rencontre et pour finalement tout ce que je voulais vous dire autour de Neptune qui rentre dans le signe du Bélier, avec Saturne qui rentre lui aussi dans le signe du Bélier. En fait, je ne vais pas vous parler de Saturne en Bélier tout seul, parce qu'en fait, c'est Saturne qui rejoint Neptune en Bélier. Ces deux-là, ils sont en dialogue et ils préparent leur conjonction en Bélier depuis les Poissons en 2024. Et pour moi, ça n'a pas de sens de vous parler de cette planète, de ce transit de Saturne en Bélier, autrement qu'avec Neptune. Voilà, on continue. Alors maintenant, on va se brancher sur l'énergie de Pluton et d'Uranus. Parce que ces deux géantes du ciel vont faire alliance pour une révolution de l'esprit et de l'être, je dirais. C'est à partir du mois de juin 2025 que ces deux forces célestes vraiment immenses et toutes les deux indomptables vont se rejoindre dans une danse sacrée. Elles vont former un trigone. Pluton, c'est le dieu de la Renaissance. Il est en Verseau et il est porteur d'une énergie de renouveau, de révolution et de transformation collective et individuelle. Et Uranus, c'est le messager des éclairs. C'est le génie des ruptures nécessaires
Pluton, le prince des métamorphoses nécessaires. Et il sera en Gémeaux, à partir du mois de juillet, pardon, excusez-moi. Et ce signe est le gardien de l'énergie du Logos. Donc je pense qu'il va y avoir une véritable accélération dans l'invention, l'innovation. Depuis leur demeure céleste, ces deux géantes du ciel vont dialoguer de façon harmonieuse et vont amplifier la créativité, la possibilité d'innover, d'inventer. Elles vont ouvrir des chemins de progrès auxquels qu'on n'imagine peut-être pas encore complètement. Elles insufflent vraiment une énergie de renouveau comme le vent peut balayer les vieux schémas pour faire place à la lumière de la création. Donc dans cette alliance, Uranus en Gémeaux réinvente tout. Le langage, les transports, la communication, la manière dont nous pensons, dont nous nous connectons entre nous, dont nous communiquons. C'est tout le logos qui se transforme. Et puis c'est aussi l'énergie des Gémeaux, ombre et lumière, yin-yang, dualité, qui est révolutionnée. Hein? Le Gémeaux, c'est un signe qui nous invite à embrasser nos polarités. C'est un signe qui nous rappelle que l'équilibre, c'est pas effacer les contradictions, mais harmoniser dans un mariage sacré ce qui semble opposé. Le véritable travail de transformation et d'élévation des Gémeaux, c'est là. Ils ne se laissent enfermer dans aucune forme rigide. Ils sont fluides, ils sont non-genrés, ils sont porteurs d'une vérité essentielle. Que l'âme, dans sa quête d'évolution, transcende toutes les étiquettes. Et Uranus, il a déjà transcendé toutes les étiquettes. Et donc dans ce signe, il ouvre des voies nouvelles dans la manière dont on perçoit l'identité, la liberté de mouvement. Donc bien sûr, on va voir émerger des avancées inédites dans les technologies, dans les moyens de transport, je l'ai déjà dit, dans nos voyages, dans l'exploration de l'espace. Parce que je pense qu'on redéfinit complètement nos horizons. Hein, l'énergie des Gémeaux, c'est la curiosité. Et Pluton en Verseau, lui, il nous dit « creuse profondément là où tu t'encroutes, là où tu n'es pas moderne. » Il va nous montrer toutes les structures mentales, individuelles et collectives qui sont obsolètes. Il faut savoir que ce trigone fait un dialogue entre deux signes d'air. Donc l'air s'abrace, c'est nos idées, nos actions, nos perceptions, le mental, ça va à toute vitesse. Donc on devra s'ancrer pour ne pas se perdre dans la tempête. Donc il y a une promesse, c'est l'ouverture, si on accueille le vent du changement. À ce moment-là, on verra des merveilles de créativité, des idées révolutionnaires, des chemins qu'on n'a pas imaginés se dessiner devant nous. Car l'alliance entre Pluton et Uranus dans les signes d'air, c'est une porte vers l'avenir. Mais c'est une porte qu'il faut pousser en lâchant prise sur nos anciennes façons d'être, pour nous inventer, pour évoluer, pour devenir. Là où Uranus éclaire le ciel d'un éclair fulgurant, Pluton murmure les secrets des profondeurs, et leur danse étoilée nous rappelle que le ciel, dans sa sagesse, ne cesse de nous guider
de dialoguer, pour nous pousser à devenir certainement, je pense, la version la plus libre, la plus créative de nous-mêmes. En tout cas, c'est le job de ces deux-là, cette année. Donc acceptons leur mouvement et puis avançons avec courage et avec foi dans cette nouvelle ère qu'ils promettent et qui s'ouvre. Voilà pour Uranus et pour Pluton. Alors, cette année, nous allons avoir l'entrée de Jupiter en Cancer. Ça sera cet été. Là, on aura l'impression d'un souffle bienveillant, du repos du guerrier. Jupiter, c'est l'abondance, l'expansion, l'optimisme, la foi. Dans ce signe d'eau, qui est celui de son exaltation, il est un baume sur le cœur, il est un refuge, il est un cocon où on peut pleinement exprimer notre nature généreuse et protectrice. C'est une énergie qui enveloppe, qui materne, qui soigne. C'est un baume sur les blessures de notre cœur, les blessures de notre corps, de nos fatigues. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, au centre, à la famille, au foyer, dans la cellule, à prendre soin de nous, à prendre soin de nos proches, de notre maison intérieure. Jupiter en Cancer, il nous rappelle que la douceur du foyer n'a pas de prix. L'importance du clan, de la famille, de la cellule protectrice qui nous soutient. C'est un élan vers la douceur, une promesse d'un mot de meilleur, une promesse de quelque chose de plus doux, de plus beau. Jupiter, bien sûr, c'est une planète qui amplifie tout ce qu'elle touche. Donc elle va porter à leur apogée les qualités du signe du Cancer, mais ses défauts aussi. Bienveillance, imagination, réconfort, tendresse. Tout ça va prendre de l'ampleur. Patriotisme, être fermé sur soi, hypersensibilité, tout ça aussi va être amplifié. Nationalisme. Tout va prendre quand même beaucoup d'ampleur. Le piège de Jupiter, c'est l'exagération. L'exagération de générosité, l'exagération du besoin d'être aimé ou d'être rassuré, l'attachement excessif au passé, au clan, à la patrie, au protectionnisme. Donc, nous allons devoir cultiver un Jupiter intérieur centré et non exalté, aligné dans le cœur, pour vivre la meilleure expression de cette énergie. Car Jupiter va dialoguer avec Saturne et Neptune. Et oui, nous avons la conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier. Et il va y avoir un dialogue pas harmonieux. Alors, je ne pense pas que Saturne vienne détruire le potentiel de Jupiter, je dirais qu'il l'affine. Peut-être qu'il le régule. Et que Neptune ouvre des portes d'imagination. En tout cas, c'est un dialogue créatif qui nous pousse à la discipline, à la structure, à ne pas aller trop loin, mais qui peut aussi nous renfermer sur nous-mêmes.
Jupiter, il nous questionne toujours sur notre épanouissement et sur nos réalisations personnelles. Et en Cancer, il nous pose une question certainement beaucoup plus intime. Où en sommes-nous dans nos émotions, dans notre vie intérieure, dans la richesse? Est-ce que nous avons su créer des espaces de sécurité, d'amour pour pouvoir avancer dans la vie avec confiance, avec positivité, avec générosité, avec justesse? C'est une planète de justesse, une planète d'harmonie. Alors si cet été 2025, l'entrée de Jupiter en Cancer est comme un oasis au milieu des défis de l'année, si c'est une énergie qui nous enveloppe de lumière, qui nous permet de retrouver la confiance, l'ouverture, ne la laissons pas être trop superficielle, excessive, enfermante, coupée du cœur. C'est une connexion profonde avec notre humanité et nos émotions que Jupiter nous propose. Et si nous cultivons un beau Jupiter dans notre cœur, un Jupiter humain, généreux, bienveillant, qui prend soin, qui protège, qui nourrit, alors le pari de Jupiter exalté dans son signe sera gagné pour nous. Parce que nous avons la possibilité avec Jupiter, dans le signe du Cancer, de voir grand et de faire éclore un très beau rêve. C'est une belle promesse en tout cas d'expansion, de douceur et d'amour retrouvé. Un beau passage. Parlons maintenant de Uranus en Gémeaux de façon plus spécifique. Uranus en Gémeaux ou le souffle du renouveau, le vent d'Uranus qui se lève, porteur d'une grande promesse de transformation, le vent du changement. Le ciel va s'activer d'idées, s'embrasser. L'air ambiant va vibrer d'une énergie radicalement nouvelle. Uranus est une planète porteuse d'innovation, de révolution. C'est comme s'il traversait la frontière du tangible et de l'invisible pour amener un changement radical dans notre vie. C'est pas une transition avec Uranus, c'est radical, c'est brutal, c'est du jour au lendemain. Il vient réinventer nos modes de pensée, il vient nous pousser à explorer de nouveaux chemins, à oser ce qu'on n'osait pas avant. C'est une énergie inédite. Il faut savoir que Uranus va former un triangle mineur, un réseau sacré entre Uranus en Gémeaux, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier et Pluton en Verseau. J'en ai déjà parlé du triangle entre Pluton et Uranus, mais là on va partir d'Uranus pour voir un peu à partir de cet été la trame et les éléments air et feu qui s'allient pour créer une dynamique très active, une alchimie de l'esprit et de l'action. C'est pour ça que je vous dis que tout s'accélère en 2025. L'air transporte les idées, le feu les transforme en élan. Donc ce dialogue entre ces planètes nous pousse à sortir de l'immobilité pour entrer dans un mouvement dynamique. C'est presque encore plus fort finalement qu'un simple transit d'Uranus. Le sextile à Saturne et à Neptune, qui sont dans le signe du Bélier, ça vient poser les bases d'une nouvelle réalité. Et Uranus, avec son énergie
disruptive vient activer finalement et mettre en lumière ce qui doit être transformé, transcendé. Ce que les structures saturniennes et la dissolution neptunienne va faire fondre, c'est Uranus qui va peut-être faire éclater ses limites pour permettre à des visions nouvelles de prendre vie. Et le trigone à Pluton, qui est une planète gardienne de vérité enfuie et d'un potentiel sous-jacent, voilà, tout ça, ça va fusionner ensemble et ça va transformer et libérer à la fois. Hein, Pluton, il nous pousse à plus de clarté. C'est une puissance nouvelle qu'on n'ose peut-être pas imaginer ou qu'on n'ose peut-être pas contacter. C'est quelque chose qui va sortir. C'est comme un passage du yin au yang. On quitte une énergie d'introspection marquée par la réflexion, le retrait, la préparation pour entrer dans une dynamique proactive, je le répète. Action, affirmation, mouvement. Le signe des Gémeaux, c'est un signe d'agilité, c'est un signe d'échange, de rencontre, de connexion, de synergie. Le Bélier, c'est l'action. Donc le résultat, c'est une énergie très très vibrante, pleine de vitalité, qui nous pousse à agir, qui nous invite à exprimer tout ce qui sommeille à l'intérieur de nous. C'est au printemps qu'il faut mettre le turbo et c'est au printemps qu'on s'affiche, qu'on dévoile au grand jour nos projets. Même si on est bousculé, mais on est très inspiré. C'est le moment d'être curieux, d'oser, d'explorer des territoires inconnus, de changer de vie, pourquoi pas, de job, de nous réinventer complètement, de bâtir des ponts entre nos idées et nos actions. Ça se met en place au printemps et ça se concrétise vraiment à partir de l'entrée d'Uranus en Gémeaux, donc le 7 juillet, je pense. Hein? Et donc ce triangle sacré entre Uranus, Saturne, Neptune, Pluton, voyez-le comme une pyramide qui vous permet de vous élever vers la plus créative et libre façon et expression de vous-même. Voilà. C'est la force qui vous permet d'oser l'inconnu. Et tout ça, c'est qu'un avant-goût. Un avant-goût de ce nouveau monde en pleine transformation. C'est un prélude à la création, à l'ère nouvelle. C'est la flamme des possibles, c'est l'ère du changement, c'est l'ère du Verseau, c'est le souffle du renouveau. Alors, on arrive presque à la fin de cette longue vidéo. On va se brancher sur l'automne 2025. Reculer pour mieux sauter. Ça pourrait être le titre de cet automne. Le ciel nous invite vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, à une danse singulière. On a ouvert un nouveau livre, mais il faut revenir sur les dernières lignes du chapitre précédent, où on a ouvert un nouveau chapitre. Hein, il y a une nouvelle, ça commence avec la nouvelle saison des éclipses qui s'installe complètement dans l'axe Vierge-Poisson. Et puis on a les planètes extérieures qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient franchi des seuils symboliques importants plus tôt dans l'année, qui reviennent sur leurs pas du fait de leur rétrogradation. Saturne, qui revient dans le signe des Poissons dès le 1er septembre.
Le 22 octobre, Neptune et ensuite Uranus en Taureau le 7 novembre. Une pause qui n'est pas du tout un retour en arrière, mais je pense une invitation à peaufiner ce qui a émergé ou le travail qu'on a commencé en 2024, un peu comme un tisserand qui vient vérifier chaque fil de son ouvrage avant de le détacher de son métier. On réajuste, on consolide. La dernière station rétrograde de Neptune en Poisson s'achève le 10 décembre. C'est la fin du cycle spirituel de cette planète. Un dernier adieu aux illusions pour un accueil des vérités qui ont émergé. Saturne, lui, il redevient direct le 27 novembre et il va revenir vers le Bélier. Et donc, toutes les fondations non solides vont se dissoudre pour qu'elles deviennent enfin solides. Je vois cet automne 2025 un petit peu comme l'énergie du mat dans le tarot de Marseille. On avance en regardant le passé, non pas pour y rester, mais pour mieux comprendre peut-être où nous allons. Le renouveau nous appelle plus que jamais, de façon fort, out loud and clear, clair et fort. Il exige, oui, qu'on laisse derrière soi ce qui n'a plus sa place, qu'on achève ce qui doit l'être, avec patience et rigueur. Voilà, il ne faut pas se précipiter non plus. On revient à un rythme plus lent peut-être cet automne. Il n'y a pas de voyage qui commence sans un dernier regard en arrière. Comme on fait le bilan finalement à chaque fin d'année, avant d'entamer une nouvelle année, pour reconnaître le chemin parcouru, avant d'embrasser l'inconnu. 2025, c'est une année peu ordinaire. C'est une année extraordinaire, dont on se souviendra, je pense, longtemps, qui nous reconnecte à notre moi authentique, à cette partie de nous qui sait au fond que c'est là la direction. C'est une année chaotique, exigeante. Si on n'aime pas perdre le contrôle ou si on a du mal à lâcher prise, ça va être une année de résistance. C'est vrai que le vigile intérieur, le gardien de nos certitudes et de nos résistances, va devoir s'assouplir, lâcher prise, se reposer, faire confiance, céder à la douceur du flot. Et cet automne, c'est la transition, la transformation, l'intégration, le moment de digérer peut-être et de préparer les futures grandes avancées de 2026. Et les éclipses en Vierge Poisson seront entièrement dans cet axe. Intuition, concrétisation, dialogue avec l'invisible, le subtil, travail de lâcher prise, au service de qui, de quoi. Voilà comment l'automne et la fin de cette année 2025 se profilent. Je reviendrai certainement dessus de façon plus approfondie au travers de mes billets et de mes partages sur la nouvelle lune et la pleine lune. Mais voilà comment je ressens, comme si toutes les graines inutiles étaient laissées derrière et que le renouveau se prépare à nouveau, s'affine, comme il le fait en ce début d'année. Et comme il l'a fait en 2024. Bien, merci pour votre écoute. Je vais faire une petite pause et on va faire une grande conclusion sur 2025. Enfin, on va faire une conclusion générale.
sommes au terme de cette vidéo. Si je devais conclure, je dirais que 2025, c'est l'année de la fin et du renouveau. Une année qui marque un tournant, une année de bouleversement profond, une année d'accélération, de transformation radicale, une période de purification, un pont entre ce qui était et ce qui doit être. Les planètes nous invitent à clore des chapitres obsolètes pour préparer l'arrivée d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle version de nous-mêmes plus alignée avec notre vérité profonde. C'est une année révolutionnaire, chaotique, qui va toucher de nombreux domaines dans notre vie, qui va secouer nos fondations. Les relations fragiles n'y survivront certainement pas. Les liens toxiques non plus. Les situations bancales, professionnelles également. C'est un adieu à des schémas destructeurs. Beaucoup vont ressentir l'obligation ou l'envie de se réinventer, le besoin de sortir d'une zone d'habitude, de faire autrement. Peut-être que ce sont les événements extérieurs qui vont nous y pousser. C'est une année intense qui bouscule les esprits, qui bouscule les cœurs. Il faut savoir que derrière cette agitation, nous avons l'opportunité de nous reconnecter à nous-mêmes, et c'est ce qui est le plus passionnant, d'explorer notre authenticité, poser les bases solides d'un avenir plus aligné avec le souffle de notre âme, la vérité qui est à l'intérieur de notre cœur. Soyez ancrés, soyez présents, soyez connectés à votre essence cette année plus que jamais. Traversez-la comme un voyage initiatique, avec courage, avec confiance, avec foi, avec lâcher prise. Et même si le chemin est un peu rude parfois, n'oubliez pas qu'il porte en lui la promesse d'un avenir plus riche, plus aligné. Donc c'est une année passionnante, encore une fois, où si on embrasse le changement et la renaissance, eh bien on est content du voyage au bout du compte. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très vite en vidéo pour vous parler de la nouvelle lune, de la pleine lune, pour faire des tirages avec le petit oracle astro-mystique qui est ici. Et je vais tirer une carte pour conclure. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. L'énergie du Cancer et du Gémeaux. Ah, c'est intéressant. Un Gémeaux, c'est Uranus qui rentre en Gémeaux. Enfile un sourire, c'est ce qui te va le mieux. Les Gémeaux incarnent le bourdonnement de la vie. Il est temps pour toi de pétiller, de respirer la joie de vivre. Choisis de te tourner vers l'extérieur avec un état d'esprit résolument optimiste et joyeux. Des miracles se produisent, c'est le message. Et le Cancer dit, lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Là, c'est vraiment fort, parce que Jupiter en Cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect positif de cette année. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du Cancer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Il y a toujours un fil conducteur qui nous pousse à emprunter un chemin plus qu'un autre. Et cette année plus que jamais, ce fil te conduit au bon endroit. Une phase féconde s'ouvre. Le message du petit oracle astro-mystique que je t'invite à commander en cliquant dans le lien qui se trouve dans la légende sous la vidéo. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo jusqu'au bout. Je t'embrasse bien fort.